qui reste à la maison pendant que la maman fait la bamboula dehors. La société ne te regarde pas, on te regarde uniquement pour le paiement des factures. Est-ce que tu es là pour payer les factures ou pas? Ok. Première question. Es-tu un papa poule? Es-tu un papa poule? Non, je crois pas. Je crois pas. Et puis je crois que c'est difficile à dire, hein. Mon fils il est encore tout jeune. Peut-être dans 3-4 ans, là, je vais commencer à le guetter un genre. Mais pour l'instant, il est petit, je laisse un peu vivre sa vie, pardon. Donc non, je crois pas, je suis pas un papa poule. Alors, deuxième question. Qu'as-tu ressenti lorsque tu es devenu papa? La question piège. En réalité, je sais pas, je crois pas. Je sais pas si j'ai ressenti grand chose. C'est un peu, il y a beaucoup de pression, vous savez. Tu viens d'avoir un enfant, tout le monde est en train de te regarder déjà. Qu'est-ce que tu ressens? Alors qu'en fait, bon, tu penses aux factures qu'il faut payer, à ta mère qui te regarde déjà. Enfin, tu as un enfant, tu fais le deuxième camp. C'est quand j'ai commencé à passer des mois avec lui que j'ai commencé à ressentir quelque chose. Elle me dit, ah tiens, super. Mais sur le coup là qu'elle est née, non, je pense aux factures seulement. Voilà. Donc, troisième question. Bon, je mixe un peu là. On prend la troisième, parce que je vois que les questions qui sont depuis là. Ok. Troisième question. L'événement que tu appréhendes le plus en tant que père. L'événement que j'appréhendais le plus en tant que père, c'était la circoncision. Parce que ça, c'était un moment où je me disais, j'aurais aimé avoir une fille. Rien que pour ça, je voulais avoir une fille, en réalité. Parce que je disais, la circoncision, là, c'est bizarre. J'ai pas envie de vivre ça. Je pense que le mois était plus compliqué pour moi que pour lui. Parce que lui, une fois qu'on a coupé le truc, après ça, là, il se baladait tranquille. Moi, je sais ça en mode, Donc, c'est le moment que j'appréhendais le plus. Voilà. Donc, voilà, les trucs en rouge là. La quatrième question, je prends un truc où ça allait d'être écrit en noir. J'espère que c'est une question gentille. Question sympa. Quel est le plus gros challenge lorsqu'on est père? Je vais peut-être répondre à cette question, pas en pensant à mon fils, mais en pensant à mon père. J'ai perdu mon père il y a quelques semaines. Quand je regarde avec du recul aujourd'hui, je me dis, le plus gros challenge lorsqu'on est père, justement, c'est de réussir à élever ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Parce que ce n'est pas un acquis en réalité, c'est pas un acquis. On se dit que c'est un acquis, mais non. À tout moment, la vie peut te faucher et tu laisses un enfant à 4-5 ans. Laisser un enfant à 5 ans, à 6 ans, c'est pas pareil que laisser un enfant qui a 20 ans, qui a 21 ans. C'est pas pareil que laisser un enfant qui a 30 ans, qui a 35 ans. Le plus gros challenge qu'on est père, c'est de réussir à élever ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Si la vie nous donne cette chance-là, parce que c'est pas un acquis. Cinquième et dernière question, allez. Mix. Voilà. La cinquième et dernière question. Quel regard la société a sur les pères? Ça, c'est facile, ça. Les pères sont irresponsables, ils n'aiment pas rester avec leurs enfants, ils n'aiment pas attacher les couches. Mais de façon générale, le regard de la société sur les pères de notre société, c'est qu'on a l'impression que l'enfant, c'est pour la mère. Donc le père, vraiment. La société ne te regarde pas, on te regarde uniquement pour le paiement des factures. Est-ce que tu es là pour payer les factures ou pas? Quand la femme a besoin de se reposer, tu es là pour porter le bébé, ce genre de choses. Aujourd'hui, quand même, je pense que les choses ont un peu évolué. Parce que nos grands-parents, pour la plupart, parce que nos parents, peut-être pas tous, étaient polygames. Ils avaient beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Donc franchement, personne ne pouvait leur demander de commencer à regarder tous les enfants. C'est pas possible. Aujourd'hui, on est dans une génération où on n'est pas toujours sérieux. Pour la plupart du temps, quand même, on n'a pas 10-15 enfants. Vraiment, les gens ont maximum 3, 4, 5 enfants. Donc, ils ont en principe le temps de les regarder, pas comme lorsque tu as 10-15 enfants. Donc aujourd'hui, je pense que on a une nouvelle génération de papas qui essaie quand même de changer un peu le regard qu'on a. On se rend compte que bon, tu as des pères qui attachent les couches, qui donnent le bain, qui restent à la maison pendant que la maman fait la bamboula dehors. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des 5 questions.